puisses acclamer pour toi-même. Et ton bête de bonne Vous savez pourquoi j'ai dit acclamer pour toi-même? Parce que je vais présenter un homme. Il parlera pas de lui-même. Il parlera de celui qui l'a envoyé. Il parlera de la parole de Dieu. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. J'ai envoyé ma parole. Et ma parole les a guéris. Quand tu vas parler la parole de Dieu, quand toi tu vas écouter cette parole, tu seras guéri. Il sera guéri. Un jour, je disais ceci à l'église. Au lieu de critiquer ton ami, au lieu de parler de mal pour ton ami, prenez seulement sa place. Si c'était moi, je ne peux bien communiquer avec quelqu'un. Il faut parler le même langage. La Bible c'est ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et la Bible c'est ceci. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Dieu il s'est fait l'homme pour communiquer avec toi, pour te guérir. Parce que comme il était Dieu, il ne pourrait pas te sauver au ciel. Il a pris seulement la chair. Il s'est fait l'homme pour te sauver. Alors maintenant, je vais appeler un homme. Moi je lui respecte beaucoup. J'avais papa, c'est mon grand frère. Je vais appeler le pasteur. Et quand je vais appeler cet homme, nous allons tous acclamer très fort pour la gloire de Dieu. J'appelle le pasteur Floride. Merci pour ta sainte et divine présence. Saint-Esprit de Dieu, nous saluons ta présence. Que je diminue et que toi tu puisses prendre toute la place afin que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, je refuse toute influence du diable. Jésus-Christ de Nazareth, que ton règne vienne. Amen. Amen. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Je remercie les hommes de Dieu de ce pays qui nous ont accueillis.
Je remercie également la présence de chacun de nous. Est-ce que tu peux dire Amen? Je suis dans la joie cet après-midi de revoir encore une fois cet homme que j'aime beaucoup. Je respecte également. C'est plus qu'un ami. Bishop Albert Kanket. Bishop Albert Kanket. Là vous avez acclamé. J'aimerais même que nous acclamons l'homme de Dieu en criant, en poussant des cris de joie. Amen. Bien-aimé, s'il y a des hommes que Dieu a établis dans notre nation, il fait partie de ceux-là. On s'est connus il y a à peine, je crois, 19 ou 20 ans. Et aujourd'hui, Dieu l'a élevé d'une manière extraordinaire. Il est le président des églises de réveil. Quand je vais en Afrique, au Congo, là-bas il est mon président aussi. C'est pourquoi je l'appelle toujours président. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous aimerions parler de la parole de Dieu. Je sais que depuis hier, je suis arrivé à Rotterdam vers 22h. J'ai rencontré un groupe de frères. Ils étaient tellement contents. Et ils étaient en train de parler de la réunion d'hier. Et ils étaient en train de commenter. Et à un moment donné, lorsqu'ils m'ont aperçu, ils sont venus vers moi. Alors ils étaient également contents. J'ose croire qu'hier vous étiez bénis. Je crois encore une fois aujourd'hui vous serez encore bénis. Si tu crois avec moi, tu dis Amen. Si tu crois, tu dis Amen. Si tu dis encore une fois Amen, moi je vais commencer. Alors si tu acclames, le ciel va s'ouvrir pour toi. Bien-aimé en Christ. Le thème de notre rencontre, on l'a intitulé Ouais pour le futur. Je ne peux pas commencer sans toutefois vous présenter encore une fois pour la deuxième fois ma chère épouse. Amen. Je l'aime beaucoup. Nous disons Amen. La monnaie m'interprète pour le souka. Je suis marié, père de 6 enfants. Donc ça fait je suis très longtemps. On dit, tout le bien Amen. Je ne suis pas très longtemps, je suis rodé. Ah, je suis rodé. Alors, Amen. Et elle fait ma joie. Et à ça, dans les moments difficiles, dans la joie, elle est avec moi. Amen. Dans peu de temps, j'aurai 50 ans. Et 20 ans du mariage. Et tout comme il balait, il y a les balles. Mais c'est comme si je l'ai encore aimé hier. Aujourd'hui, on sera béni. Parce que vous êtes de ceux que Dieu a choisis pour être bénis.
Je sais que pendant que je parlerai ici, je me remets que tu puisses ouvrir grandement tes oreilles spirituelles pour m'écouter. Écoutez ce que Dieu a mis dans mon cœur. Afin que vous tous vous soyez bénis. Nous ne sommes pas venus ici en touristes. Nous ne sommes pas venus ici pour acheter. Encore moins pour vendre. Mais si nous sommes là pour annoncer celui qui nous a appelés, celui qui nous a choisis, celui qui nous a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Vous avez bien fait d'être là cet après-midi. Et je crois que vous ne sortirez pas de ces lieux tel que vous êtes. Parce que, bien aimé, nous sommes les instruments que Dieu a choisis pour le peuple de la Hollande. Lorsque je parle, il ne sait pas que Dieu me parle au travers de ta vie. Au travers d'une parole de connaissance, soit une prophétie. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Quoi qu'on peut prophétiser du matin au soir. J'ai toujours dit ceci. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu qui est Dieu. C'est pourquoi je suis dans la joie cet après-midi de vous annoncer la parole de mon Seigneur. Alléluia. Maréchal. Ouais pour le futur. Bien aimé, lorsqu'on parle de l'onction, l'onction, bien aimé, c'est quelque chose. C'est une grâce, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. C'est une chose imméritée. On ne l'a pas mérité. Mais à cause de Jésus-Christ par son amour, et Dieu est venu vers nous et il nous a ouais. Lorsqu'on parle de l'onction, c'est-à-dire tu es mis à part pour quelque chose. Et c'est là, bien aimé, c'est le travail du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, bien aimé, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois ministre de Dieu, et que tu sois dans cette salle, Dieu veut que toi, aujourd'hui, que tu sois ouais pour quelque chose. Et nous allons lire la parole. On prêche combien de temps? 1 heure. C'est ça, hein? Parce que nous sommes, il y a des orateurs. Amen. Amen, amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse, au chapitre 15. Au verset 5. Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit. Ici on parle d'Abraham. Contemple le ciel et compte les étoiles. Si tu en es capable. Et il ajouta. Tes descendants seront aussi nombreux qu'elle. Amen. Amen, amen. Dieu a dit d'Abraham. Il a demandé à Abraham de sortir. Il a dit, il a des yeux. Il a remarqué qu'il y avait des étoiles. Et Dieu te dit,
pour le futur. Bien-aimé, lorsque Dieu t'a oué, ce n'est pas pour le présent, les effets. Lorsqu'il y a une onction, si Dieu t'a oué, son activité, ça sera pour le futur. Même aujourd'hui dans ta vie, je ne sais pas si aujourd'hui je vais vraiment prêcher. Parce que là, depuis que j'ai tenu le micro, je vois comme si les ciels se trouvaient. Amen. Est-ce que je vais continuer à prêcher ou bien je vais exercer mon ministère prophétique? Je ne sais pas. Parce que hier, j'essaie une onction de la parole, ce que vous avez entendu hier. Mais je sais qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer. Je sais qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta vie. Bien-aimé en Christ, lorsque Dieu a parlé à Abraham, Abraham ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui devait lui arriver. Il a seulement obéi. Bien-aimé en Christ, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, bien-aimé, cette parole que toi tu écoutes, c'est une puissance qui vient en toi et cette puissance va faire quelque chose qu'aucun homme ne pourra jamais faire pour toi. Tu sais pourquoi on t'aime beaucoup? Parce que tu es quelqu'un qui aime beaucoup la vie. Tu as traversé des moments très difficiles ici. Tu as eu beaucoup de problèmes. Problèmes de fiançailles. Problèmes de maison de séjour. Tu n'as pas encore fini. Parce que si d'autres personnes auraient traversé ce que tu as traversé, ils auraient abandonné. Ouais, pour le futur. Bien-aimé en Christ, lorsque Dieu est en train de travailler dans la vie de l'homme, oh bien-aimé en Christ, des fois ça fait mal. Peut-être que tu peux être rejeté. Peut-être que tu peux être piétiné. Parce que les gens ne peuvent pas savoir ce que Dieu est en train de faire en toi. Et pour toi. Bien-aimé, cet après-midi, je me remets te dire que toi tu es ouais pour le futur. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh bien-aimé en Christ, aujourd'hui même si on ne peut rien voir dans ta vie, aujourd'hui même si les gens ne peuvent pas te regarder, le problème pour moi ce n'est pas ce que les gens peuvent dire. Le problème pour moi ce n'est
Les gens peuvent passer. Les gens peuvent passer. Personne ne peut voir ce qui est semé dans une terre. Mais l'avenir de la graine, c'est que tôt ou tard, les germes vont sortir et ces germes porteront des fruits dans l'avenir. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, personne ne te voit. Même si les gens ne te voient pas aujourd'hui, mais tu vois, bien aimé, les gens te verront dans le futur. C'est pourquoi il a dit d'Abraham, sors. Abraham est sorti. Il a vu les étoiles. Les étoiles qu'Abraham avait vues. C'est toi, mon frère. C'est toi, ma soeur. Tu es condamné à régner dans ta vie. Tu es condamné à régner dans ta famille. Tu es condamné à gouverner dans ta famille. Tu es condamné à influencer ta famille. Parce que toi, tu es le choix de Dieu. Que Dieu avait ouvert les yeux d'Abraham. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'étais hier. Et ce que je serai demain, ce n'est pas non plus ce que vous me voyez aujourd'hui. Bien-aimé, je suis l'étoile qu'Abraham avait vue lorsqu'il était seul avec Dieu. Et la Bible me dit, je suis la postérité d'Abraham. Même si aujourd'hui, tu ne vois rien dans ma vie, mais un jour, mes étoiles brilleront et tout le monde verra et que j'appartiens à l'éternel. Est-ce que tu peux dire amen avec moi? Quand il fait jour, on ne peut d'aucune manière voir les éclats des étoiles. Bien-aimé, quand il fait jour, tu ne peux pas voir les étoiles briller. Bien-aimé, lorsqu'il fera sombre, lorsque tu traverseras l'ombre des difficultés dans ta vie, les gens vont commencer à dire que toi, peut-être ils vont te traiter de magicien, ils vont te traiter de prostituée, ils vont te traiter de sorcier, ils vont te traiter de manie. Mais bien aimé, le temps n'est pas encore là. Parce que tôt ou tard, mes étoiles brilleront et vous reconnaîtrez que je parti à l'éternel. Lorsqu'il fait noir, lorsque tu vois également le ciel est en train de sombrer, il fait noir dans le lieu céleste, cela annonce quelque chose. C'est pourquoi cet après-midi, nous sommes venus vous annoncer et que votre bénédiction, c'est pour le futur. Et dans peu de temps, la bénédiction arrive dans votre vie. balingami sokomoni likolo penza ekomoni natu ntango mizote ebimaka yango ntina toyelelo koyebisa iyo mosusu te iyo ete bino opakolami mpo na lobi na bino koya Pour le futur. balingami opakola mpo na lobi ezali koya Ta bénédiction c'est pour demain. lobi mobipo ezali mpo na lobi. Je suis venu t'annoncer et que demain ils verront ce que Dieu a prévu pour toi. balingami na yo koyebisa yo ete lobi bakomona wanzama bokusi mpo na yo. Bien-aimé, il y avait un enfant. balingami ezalaki na mwana moko moke. Dès l'âge de 17 ans, Dieu a commencé à se révéler.
Dieu a commencé à se révéler dans sa vie. Et cet enfant ne comprenait absolument rien. Il a été maltraité. Il a été humilié. Il a été même vendu. Il s'est retrouvé même en prison. Mais si toi tu étais à sa place, tu pouvais dire que ma vie est finie. Tu peux être dans ta vie, dans ton mariage. Tu peux voir que dans ton mariage rien ne marche. Tu ne retrouves plus le mari, l'homme ou la femme que tu t'avais aimé. Tu trouves que tout est noir. Peut-être que dans ton ministère, tu vois que toi tu avais entendu parler de Dieu. Tu as des promesses de Dieu. Mais aujourd'hui tu vois comme si rien ne fait. Tu es là comme si on t'a oublié. Mais il a été vendu. Mais Dieu s'est révélé en lui. Laissez-moi vous dire, bien aimé, la destinée est plus puissante que les prières et même les jeûnes. Ça peut arriver que tu ne pries pas assez. Ça peut arriver que tu ne sais même pas gêner. Et si Dieu a dit quelque chose, si la destinée de Dieu, bien aimé, te concerne, bien aimé, tôt ou tard, ce que Dieu dit dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, c'est là ça s'accomplira. La destinée est plus puissante que les jeux de prière. La destinée est plus puissante que les prières. La destinée est plus puissante que nos sacrifices. Parce que, bien aimé, lorsque Dieu décide de te bénir, il n'a pas besoin de ton choix. Il n'a pas besoin de ton avis. Il fait ce qu'il fait parce qu'il est souverain. Si seulement pour le roi Joseph, on pourrait lui prêter tous les noms. Mais bien aimé, son futur était entre les mains de Dieu. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons encore Amen. Tu dis Amen, je continue encore. Tu acclames la bénédiction de Dieu qui est le gars au Canada. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'ici on peut dire Amen? Disons tous Amen. Bien-aimé en Christ, cet après-midi, nous sommes venus vous rappeler que la destinée de votre vie, ce n'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, même si tu es dans les tourbillons, tu es dans le noir, mais ce que tu traverses aujourd'hui n'est qu'une étape seulement de ta vie, mais demain, ça sera la rencontre, ta rencontre avec ta destinée. Dieu n'a pas besoin de ton avis. Dieu n'a pas besoin de ton passé. Dieu n'a pas besoin de ton intelligence. Mais Dieu a besoin seulement de voir sa volonté se manifester, s'accomplir dans ta vie. Oh bien-aimé en Christ, écoutez-moi très bien. Toi, tu es choisi pour régner pour le futur.
Kilodé, maman est quelqu'un qui l'a kilodé. C'est toi. Ils avaient Bogotá. Maman Jeanne. Maman Chine. Dieu t'aime. Tu as une grâce généreuse. Osana Golo, Yabolama. Toi, tu pries laquelle? Osana Osama Nisilezani. Ah, les Aobia. Cette femme. Moi, c'est Oyo. C'est l'un des piliers et soutien de ton ministère. Azali Moko na Moboko. Il y a le temps, on a eu. Je ne sais pas ce que tu fais. Je te vois comme si tu rentres dans un avion, tu vas dans un autre avion. Tu quittes ici, tu vas dans un autre pays, un pays de noirs. Je vois beaucoup de noirs dans l'aéroport. Et dans ce pays, maman, ta langue, c'est comment on appelle ça? Tu parles comment? Maman, monokonayo ezane. Portugais. Maréchal. Dans une ville où on parle de portugais. Portugais. Tu fais des bails.